J'ai pas encore vraiment déterminé tous les tenants et les aboutissants de l'installation rue des Amandiers, qui a beaucoup de symptômes, des quartiers on va dire difficiles, il y a plus de 30% de la population qui a moins de 25 ans, le taux de chômage est supérieur, le taux de familles nombreuses est supérieur, le taux de mères célibataires est supérieur à la moyenne parisienne, enfin. J'aimerais travailler notamment avec l'histoire du quartier, ce qui est assez banal à dire, mais il faut savoir que cet endroit est probablement la première ZAC de France. Et on peut voir dans le tissu urbain tous les changements de politique qu'il y a eu vis-à-vis de tous les tests finalement politiques qu'il y a eu vis-à-vis de l'habitat social. C'est-à-dire d'abord on bétonne, on construit des grosses tours, des gros machins, et puis ensuite on se rend compte que c'est pas bien. Donc on annule des projets de démolition ou de construction de grandes barres. On essaye de trouver d'autres manières de moduler, de faire des habitations peut-être plus petites, des immeubles dans des rues en cours qui font des copies de l'habitat, de l'ancien habitat. Et ça m'intéresserait bien de faire quelque chose sur l'aménagement social, sur le poids, sur le rôle des galeries et sur aussi la manière dont les galeries revitalisent un peu le tissu et les problèmes essentiels que ça pose. Je dirais que le travail de Daniel Buren, par exemple, même si c'est extrêmement basique et général, est forcément une porte d'entrée pour moi dans le travail, puisque c'est là-dessus que j'ai fait mes 2 masters. Il incarne bien des interrogations que moi j'ai ou j'ai eues, comme par exemple l'amorce du minimalisme, donc la réduction du geste. Par ailleurs, moi je suis arrivé aussi à l'art contemporain et par la sociologie. Et j'aimais bien tous les traités de Bourdieu sur la culture, enfin sur tout ce qu'il écrit, notamment dans la photographie Un art moyen, sur la manière dont ta condition sociale influence la manière dont tu regardes. Donc, comment ouvrir ou fermer ou moduler la compréhension, enfin comment jouer justement avec ces différentes compréhensions de classe, j'ai envie de dire. C'est dans le 20e, donc c'est rue des Amandiers, numéro 78. À l'intérieur de l'espace, maintenant que j'ai les clés, il y a évidemment toute la réfection de la galerie à faire. C'est un espace qui a une taille qui est agréable pour justement pour travailler, puisque c'est assez facile de le rendre propre. Il faut repeindre les faux plafonds, il faut doubler le mur en MDF pour pouvoir accrocher ce qu'on veut. Il y a des grosses dalles en béton qui ont été posées, parce qu'avant c'était une laverie automatique pour fixer les machines à laver et éviter qu'elles tremblent. Donc ça, il faut les démolir, il faut tout bien nettoyer, quoi. En fait, j'ai pas envie d'ouvrir une galerie commerciale parce que ça demande beaucoup trop d'investissement, ça demande un suivi des artistes et des moyens au service de ces artistes que j'ai pas pour le moment. Donc je me suis dit que je voulais ouvrir plutôt un espace associatif, plutôt un project space, quoi, en fait. Et l'angle que j'ai pris pour ce project space, c'est un angle de commissariat d'exposition, puisque c'est ce que j'ai fait. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'insularité parisienne par rapport à l'Europe, par rapport à Londres. Une manière peut-être de faciliter le dialogue, c'est d'inviter des commissaires d'exposition étrangers à venir dans mes murs faire des expositions. Et ces commissaires d'exposition, les mettre en face d'un autre commissaire d'exposition qui serait basé à Paris et qui, lui, arrive avec derrière des artistes, des expériences, une connaissance du monde français.